And at last, we reached the final of Total AFCON U17 2019 in Tanzania between Guinea and Cameroon. Coach, félicitations, ça a été laborieux, mais l'objectif final a été atteint. Vous êtes ce soir champion d'Afrique. Bon, déjà, merci pour tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont été là. Merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné toutes les équipes présentes. Je pense que c'est une très grande joie pour tous. Nous sommes champions, c'est bien. Je pense que au départ, ça n'avait pas été ça, mais après on a cru et nous sommes allés jusqu'au bout. Thank you very much. I would like to thank everybody, especially those one who supported us and backed us. In the beginning, it was not obvious, but we managed to make it to reach our goal. Thanks God, we are champions. Coach, vous êtes passé à côté de l'histoire. Félicitations tout de même pour être allé si loin. Êtes-vous dessus? D'abord, je félicite le Cameroun. Je remercie la CAF, la presse et tout le monde pour la fête de l'Afrique. Et vraiment, seulement c'est le football seulement qui peut nous réunir ici pendant 2 semaines. Et moi, je ne suis pas dessus à mon âge. Je suis loin d'être dessus. C'est ma première participation dans une phase finale. Donc, je ne fais que me réjouir et me féliciter, moi et mes poulets. Et nous étions plusieurs équipes ici et nous voici en finale. Donc, c'est un zob. Et la finale aussi, c'est le tir au but qui nous a départagé. Et vraiment, je félicite mes joueurs et tous ceux qui tous ceux qui ont essayé de nous accompagner de près ou de loin pour la réussite de cette équipe de la Guinée. Merci. First of all, I would like to start by congratulating the champion Cameroon. I am not really disappointed because it's the first time we reach this level of the competition. We were many teams here, but we managed to make it this far. I would like to use this opportunity to thank my players, to thank everybody that supported us. I would like to congratulate myself, to congratulate my boys. They did very well to reach this level, and I am not disappointed at all. I am quite satisfied with the level we reach in this competition. Okay, the floor is yours. Okay, thanks. My name is Evans Mhando from TBC. My first question to Mr. Kamara. On Friday, you promised us today you want to revenge with Cameroon. What's happened today? You lose again against Cameroon, second time. And coach from Cameroon, I think you know English and you can answer us in English, it'll be very well. What's the importance of this trophy for Cameroonian football? Mais bon, en matière de football, il y a toujours des stratégies et contre-stratégies. Et donc, quand il joue avec un grand coach, il a aussi préparé des stratégies. Mais malheureusement pour nous, avant-hier, c'est Al-Gassim, le meneur d'homme de cette équipe, s'est blessé à l'entraînement. Et aujourd'hui, du coup, à l'entame de terrain, il y a Galani aussi qui s'est blessé subitement. Et ça nous a changé beaucoup de stratégies dans notre tête. Et sinon, sans quoi on était venu très près
pour gagner ce match. Et même s'il y a tout cela, et on ne s'est pas laissé faire. 0 but partout pendant 90 minutes. Il a fallu aller le tir au but. Et voilà un jeune joueur qui est sa première participation a raté le penalty. Voilà. Then obviously it was strategy against strategy. We came into this game with the aim to win. We lost 2 key players. One got injured in training and the other one during the game. And if you look at the game, we played well. The final result was 0-0 and we lost during the penalty shootout with a young player that was coming into the game for the first time. Can you repeat your question? Quelle est l'importance de cette victoire pour le football camerounais? Bon, je pense que l'important pour cette victoire, je pense que ça va sensibiliser un tout petit peu les responsables du football camerounais, surtout que nous n'avons pas au niveau local le football jeune. Donc je pense que ça va sensibiliser les gens et je pense que ça va apporter un plus à la jeunesse. The importance of this game is a wake-up call to the Cameroonian authorities, to the Cameroonian people, to invest more in youth football, because in Cameroon we don't have any youth league or any youth championship. To Coach Thomas Libby, the last time the under-17s of Cameroon were champions of Africa was 2003, and it produced some household names. How many of this current team do you think are going to go on and emulate that class of 2003? And to the coach of Guinea, Thomas Libby has just sort of said he wants to see investment in youth football in Cameroon, probably a youth league there. Is that needed in Guinea as well? Donc, la dernière fois que le Cameroun a remporté la CAN en 2003, ces joueurs, après, ont brillé. Est-ce que vous espérez que ça va être la même chose pour cette génération? Bon, mais je pense que c'est pas la même génération, ce ne sont pas les mêmes années. Le temps passe et il va vite. Donc au jour d'aujourd'hui, le talent qui est là, je pense que si on arrive à suivre ces gamins, je pense qu'ils pourront apporter un plus. Mais si on les laisse à eux-mêmes, je pense que ce serait un peu compliqué pour l'avenir. The generation are not the same, it's not the same environment, but these are good talented boys. If we back them, we support them, obviously they will go a long way. Et coach, est-ce que vous espérez aussi, il a dit qu'il n'y avait pas de championnat des jeunes au Cameroun, est-ce que c'est la même chose en Guinée ou vous espérez voir un championnat des jeunes en Guinée? Et évidemment, aujourd'hui, il y a plusieurs académies. Il y a même bientôt les centres de formation vont être fonctionnels. Et 2019-2021, il y en aura forcément en Guinée de championnat des jeunes. Parce que le résultat d'aujourd'hui galvanise l'État à mettre forcément les moyens à la fédération pour organiser le championnat. Et pensez-vous que c'est la première fois que la Guinée joue une finale de la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça motive tout le monde davantage et je ose espérer que la Guinée va essayer de donner des bonus. We have many academies, many centers of excellence for youth in Guinea, and I strongly believe that between now on until 2021, we will see a youth league in Guinea, because this result is going definitely to inspire the government to support more youth football and the federation as well. And I believe that Guinea is on the right track.
féliciter l'entraîneur de Guinée avant d'adresser ma question à Libi Thomas. Bravo, monsieur l'entraîneur de Guinée. Bravo, Libi Thomas. Le Cameroun est donc champion d'Afrique. Et je voudrais maintenant, avec vous, porter mon regard vers l'avenir. Certains de ces joueurs seront bientôt frappés par la limite d'âge. Vous serez peut-être encore à la tête de cette équipe des U17, même si je vous souhaite d'aller beaucoup plus loin chez les seniors. Comment on renouvelle l'effectif? Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens à votre niveau, eu égard au fait qu'effectivement au niveau national, ça peine à s'organiser le foot jeune? Je n'avais pas l'intention de le révéler ici, mais vous l'avez fait avant moi. Comment on résout ce problème qui risque de se poser dans les prochains jours? Bon, mais je pense que quand on est un homme averti, je pense que le reste, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis camerounais, je connais le fonctionnement du football camerounais. Donc, je vais continuer à travailler sereinement en faisant une forte détection au niveau local. Parce que je pense qu'ici, on n'a pas un seul professionnel dans cette équipe. C'est des gamins que nous avons récupérés un peu partout dans toutes les provinces du Cameroun. Donc c'est pas évident, ça je le sais déjà, mais je pense qu'il faut toujours en sacrifier quelque part pour pouvoir faire avancer les choses. Donc voilà, je reste persuadé que avec cette victoire, peut-être que les dirigeants de football camerounais mettront un peu la main et pour faire avancer les choses, parce qu'on va quand même à une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il va falloir faire attention, c'est plus le même niveau. Donc voilà. Then I am a Cameroonian. I know the realities of Cameroon. We don't have any proper structure for youth football. None of these players are professional. I had to go out of my way throughout Cameroon to look out for players, and I think in the future I will do the same thing, and hopefully through this victory it will sensitize more the Cameroonian football officials, especially that now we are in the World Cup. We have to be very careful because we need a proper preparation in order to achieve good results. Bonsoir, coach. Félicitations pour la victoire et coach Malia, félicitations pour cette finale. Coach Libi, vous avez joué votre première rencontre ici contre la Guinée, victoire 2-0. Aujourd'hui, malgré toutes les occasions que vous vous êtes procurées, vous n'avez pas réussi à scorer finalement. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre période par période? Merci. Bon, mais écoutez, je pense que la Guinée, on la connaissait déjà. C'est une très belle équipe. On savait déjà que ça n'allait pas être le même match et que ça n'allait pas être évident du tout. Mais sachant bien qu'ils avaient des individualités, il ne fallait pas se jeter, il fallait être patient. Et surtout qu'à ce niveau de la compétition, on manque un peu de fraîcheur physique, ce n'est pas tout évident. On a vu les gamins s'écrouler, ils font leur âge, ce qui est tout à fait normal. Donc ils ont eu leur phase de jeu, et comme nous avons eu la nôtre, et ils pouvaient marquer comme nous on pouvait marquer. Donc je pense que c'était un match assez équilibré. Donc, mais les tirs au but, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous avons eu le dessus et puis ben voilà, nous avons gagné. Okay, that will be our last question. Angou Leslie, kick442.com depuis Cameroun. Félicitations, coach Thomas Libi. Tu viens d'être champion en Afrique pour la première fois. Est-ce qu'avec ce groupe de gamins comme ça pouvait être mieux avec les 3 enfants qu'IRM a enlevés? Et pour le coach Mohamed, premier match, c'était 2-0 pour le Cameroun. Deuxième match, 0 but partout, j'ai pas dit. Est-ce que ça montre qu'il y a une progression pendant la compétition pour ton équipe? Oui, ce qui est tout à fait normal. Je pense que quand vous avez 3 joueurs qui ont été écartés, ce n'est pas tout évident parce que manager déjà un groupe de 18 joueurs, ça n'a pas été facile du tout. Surtout que les gamins, sur les premiers matchs, le match contre la Guinée et le match contre le Maroc, ils se sont donnés à fond et après la suite, il fallait justement gérer. Donc au jour d'aujourd'hui, on a par exemple vu
On a risqué de ne même pas finir le match à 11 parce qu'il y avait plein de gamins qui n'arrivaient plus à avancer. Mais bon, Dieu a voulu qu'on ait la chance d'aller jusqu'au bout. Je peux que leur dire bravo. Maintenant, la suite, je pense que ça sera pour plus tard. Bon, je dirais que nous, on a progressé. Hein. Et pensez-vous que notre premier match était 0. Donc, aurait été d'autres personnes et ils auront du mal à avoir le moral. Et nous, on est venu contre une équipe qui avait 1 point, plus contre nous 0 point. Et 3 points plus 6 points. Donc aujourd'hui, nous voilà en finale. Vraiment, nous sommes progressés. Et je suis fier de mes gamins. Ils sont tenus vraiment le championnat en leur compte. Et l'état physique aussi, malgré ça nous a pénalisé aujourd'hui. Mais voilà, et c'est ça la beauté du football. Mais en gros, nous avons fait des progrès. Merci beaucoup. C'est la fin de notre conférence de presse. Et félicitations aux 2 finalistes et félicitations aux vainqueurs. Et bonne chance pour la Coupe du Monde.